numéro 8 pour bouger ton corps. Et aujourd'hui, je te donne mes 3 conseils de kiné pour commencer ou reprendre la course à pied sans se blesser. Conseil numéro 1. Ton corps, c'est une machine incroyable qui s'adapte à tout à condition de lui laisser le temps. Vouloir courir 45 minutes et plus dès la première fois, c'est une grosse erreur. Priorise plutôt la fréquence au volume en faisant des petites sorties dans la semaine de 10-15 minutes et augmente progressivement le temps total réalisé sur une semaine. En faisant par exemple x1,1 ou x1,2 le temps que tu as fait sur la semaine passée. Et surtout, écoute ton corps. L'allure ou le nombre de kilomètres qui est affiché sur la montre au début, on s'en fout. N'aie pas peur d'alterner entre marche et course quand tu commences. Conseil numéro 2. Le chaussage. Le marketing avec les chaussures carbone fluo qui te font courir à 40 000 km à l'heure, c'est fort et c'est beau. Ce type de chaussures, il sollicite énormément tes mollets, tes tendons et je peux te dire que si ton pied n'est pas assez entraîné, c'est la blessure assurée. C'est des paires qui sont surtout réservées à une élite, à des personnes qui s'entraînent beaucoup et qui ont un pied fort et qui veulent aller chercher et grappiller des kilomètres. Quand tu commences la course à pied, je te conseille de partir sur une paire qui soit polyvalente, que tu peux essayer en magasin et dans laquelle tu te sens bien et optionnellement qui te plaît. Conseil numéro 3, entoure-toi d'autres personnes qui courent. Alors là, tu vas me dire quel est le rapport avec les blessures? Et bah c'est simple, quand on commence à courir, on court souvent bien trop vite. Et pour trouver cette fameuse EF dont tout le monde parle, l'endurance fondamentale, et bah je te conseille de rejoindre un groupe ou d'aller courir avec des amis, de la famille. Tu peux aussi rejoindre le Blabla Run Club à Nancy que j'ai créé, et également toutes sortes de running clubs que tu pourras retrouver un peu partout en France. Mais l'objectif c'est vraiment d'habituer son corps à courir en douceur. J'imagine souvent ça avec un escalier. Quand tu cours, ton cœur va forcément monter. Et le but ça va être de travailler chaque palier. Et avant que ton cœur aille taper très haut, il faut déjà que tu construises le très bas. Tu dois vraiment avoir une base de fond très importante. Toutes les premières marches, elles se construisent en faisant du footing de l'EF. Et cette base, elle va vraiment te servir pour aller construire les paliers supérieurs. Mais si tu passes direct d'une fréquence de repos à une fréquence hyper intense, et bah ton cœur, il va pas être habitué à faire cette transition entre les deux. Et conseil bonus, fixe-toi un objectif précis et réalisable. C'est pas forcément un marathon ou un Ironman comme tu peux voir partout, mais ça peut être par exemple de réussir à courir 30 minutes avant la fin du mois ou d'aller rejoindre son pote au village à côté. Mais le plus important, c'est de ne pas vouloir aller trop vite et de laisser le temps à son corps. Alors dis-moi en commentaire si t'as appris des trucs. En attendant, je te dis à demain pour le jour 9.